Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'image, je vous propose un petit tuto béton cellulaire. Donc après plusieurs essais sur de différents types de nids en béton cellulaire, j'ai enfin trouvé un truc viable. Du coup, je vous montre un peu ma méthode. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai découpé un bout de béton cellulaire avec la scie. Là ici je creuse les galeries, je fais le plus gros, sachant que je fais des nids avec des galeries, vous verrez. Voilà. Donc en fait ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis un petit coup de scotch sur le forêt de la perceuse pour être sûr de ne pas percer trop loin. C'est un petit conseil que je vous donne, ça m'a évité pas mal de déconvenus. Et puis comme vous pouvez le voir, du coup moi il n'y a pas de dessin, tout est fait un petit peu à l'arrache. Donc pareil aussi, je vous conseille vivement de dessiner sur le bloc, ça aide aussi pas mal. Donc du coup là je perce les premiers trous pour la zone d'humidification. Et donc comme pour les galeries, hein, même principe. Je perce des trous avec la perceuse, après je dégrossis avec la Dremel. Et parfois aussi avec un petit tournevis plat, ça peut aider. Donc là voilà, je fais les galeries. Et donc du coup, c'est sur 3 étages ce nid. Et dans chaque galerie, en fait, j'essaie de faire une petite mezzanine. Parce que je me suis rendu compte que finalement, quand les galeries étaient trop profondes, et trop basse surtout, on voyait pas grand chose. Donc le fait de faire des mezzanines, ça permet de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble du nid. Donc là avec la Dremel, j'affine ce que j'ai fait avec la perceuse. Et j'utilise le souffle de la Dremel pour enlever la poussière qui s'en dégage du coup. Voilà. Donc ouais, du coup, j'ai eu pas mal de galères, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo que j'ai fait sur les nids en béton cellulaire. Mais ça m'a beaucoup appris. Et vu que c'est là où j'apprends le mieux finalement, c'est dans les erreurs. Et j'ai tiré beaucoup de leçons. Donc du coup, tout cela était très bénéfique. Hein. Et donc là je vais faire les différentes galeries qui vont relier les différents étages. J'essaie de le faire assez profond. Pareil là, vous voyez, j'ai fait des galeries très très profondes et assez hautes. Parce que quand je vais blinder le tout, mine de rien, ça prend de la place. Le petit mélange qu'on met dedans là, pour blinder. Donc il faut penser aussi à ça, sinon après on risque de se retrouver avec des galeries trop pas assez hautes et puis pas assez profondes quoi. Donc là c'est parti, on va percer les différentes entrées. Donc j'en fais 2, ce que je vous conseille vivement c'est toujours d'en avoir 2, ça peut aider. Et je vais même en faire une 3e dans la hauteur. Ça peut aussi servir à relier le nid ou à d'autres modules. Mais je vais surtout l'utiliser pour aérer. Donc, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous montrer. J'ai fait avec des petits tuyaux. Donc là, je vérifie si ça s'enclenche bien, les petits tuyaux de raccord. Donc là, du coup, on fait l'ajustement dont il y a besoin. Et donc oui, je vous disais, donc j'ai prévu de faire des petits tuyaux d'aération en fait, avec justement des petits bouts de tuyaux en plastique et des grilles micro-aérées. Histoire d'aérer le nid. Donc une fois que les galeries sont faites, on ponce le tout. Donc ça c'est une partie un petit peu galère. D'ailleurs je vous conseille vivement durant toutes ces opérations de porter un masque. Et je l'ai pas fait justement sur mes premiers essais de nid et je l'ai amèrement regretté franchement. Donc là du coup je ponce à sec. Une première fois. Et puis
histoire d'enlever toutes les petites aspérités. Ils font pas très joli, je trouve, sur le béton cellulaire. Et aussi pour être sûr que tout est bien à plat. Donc pour ça, du coup, j'utilise deux types de papier de verre. Je commence par du 120, histoire de dégrossir un peu. Et puis après, on finit avec du 240, histoire que ce soit bien lisse et que ce soit bien propre. Donc bah là, du coup, je commence à retravailler. J'avais quasiment oublié cette partie au début. Je pensais avoir fini et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse la zone d'humidification du nid. Donc vous avez pu le voir, hein, j'ai fini de dégrossir avec le tournevis plat. Et puis la Dremel, histoire de bien creuser comme il faut. Faire la plus profonde possible aussi pour avoir une bonne réserve d'eau, c'est important. Un petit coup de ponçage aussi dans les galeries, pour bien enlever les coups de Dremel, pour pas que ça fasse qu'on voit trop de marques tout bêtement. Et alors là c'est après avoir humidifié le nid justement, donc je l'ai mouillé pour le rincer tout bêtement pour enlever les dernières particules. Et je le reponce à nouveau. Et donc quand on ponce du béton cellulaire mouillé, il n'y a plus vraiment de poussière, mais du coup ça fait une espèce de plâtre, on va dire. Ouais, et là du coup j'en profite aussi pour tout lisser. Voilà, donc j'étale l'excédent si vous voulez un peu partout, histoire d'être sûr que l'extérieur soit moins poreux. Et puis du coup ça fait plus joli aussi en termes de finition, même si au final ça se verra pas parce que j'ai blindé l'intérieur et l'extérieur du nid. Pareil sur les premiers modèles de nid que j'avais fait, j'avais blindé que l'intérieur. Et je me suis rendu compte que c'était pas terrible parce que du coup c'était assez mouillé, en fait assez humide l'extérieur du nid. Donc on va éviter ça. Voilà. Donc là pareil, même principe, hein, je ponce avec là c'est avec du 120 là pour le coup, je ponce avec du 240 pardon. Voilà, donc je vous ai passé l'étape où je blinde le nid, donc là vous pouvez voir, hein, c'est grossièrement fait. Donc c'est un mélange 50-50 de ciment et de plâtre. Donc c'est un mélange qui est assez épais. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment tartiné allègrement, aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Donc là c'est sûr que si je laissais comme ça, c'est pas très joli comme rendu je trouve. Donc là vous pouvez voir donc les galeries. Ce que je vous disais juste avant, là, on peut voir que ça a bien rempli les différentes galeries. Et du coup c'est assez épais quoi. Et donc du coup tout ça je le ponce après. Pareil, même principe, hein, je commence avec du 120, je finis avec du 240. On ponce l'extérieur et on ponce aussi l'intérieur pour que ça fasse bien propre. Et qu'on laisse une légère couche finalement de blindage. Voilà. D'ailleurs j'ai peut-être un peu trop poncé sur le dos d'ailleurs. Là donc là le nid est prêt. Il est prêt à passer à la peinture. Donc pareil aussi, j'ai aussi poncé l'intérieur des galeries. Et ouais, ça fait quand même relativement propre. Et donc là du coup, vous pouvez voir, j'ai préparé la vitre, j'ai percé aussi le nid. J'ai prévu des chevilles. Alors, sur mes premiers essais justement, les différents nids, j'en ai deux qui ont éclaté. C'était à cause des chevilles. Et du coup j'ai trouvé cette solution là, c'était de couper le bout des chevilles pour éviter qu'elles s'écartent et que du coup elles rajoutent de la pression en béton cellulaire qui pète. Et au final ça marche bien cette technique. En plus je pense que les vis étaient presque trop grandes pour les chevilles que j'avais, donc au final c'était pas plus mal. Et donc vous avez pu voir que j'ai aussi mis le nid en couleur, donc avec un mélange de peinture pour enfants, la peinture Giotto, c'est de la gouache. Donc je l'ai passé en couche très liquide, je vais mettre 4-5 couches là, mais je vais les repeindre après encore derrière parce que le rendu est pas tip top quoi. Donc je pense mettre des couches plus épaisses. Voilà. Et donc j'ai percé le plexiglas avec une perceuse, un petit forêt classique. Voilà, donc du coup vous pouvez voir la bête finie, la vitre reposée. Voilà, il ne me reste plus qu'à repeindre
une dernière couche parce que je trouve que c'est pas assez. Et donc oui, et j'ai essayé ça aussi sur d'autres nids et je pense que je ferai ça sur celui-ci aussi. J'ai des petits bouts d'éponge PVC bleu là, et je pense la mettre dans la zone d'humidification histoire de maintenir un peu plus longtemps l'humidité dans le nid. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, surtout qu'elle vous aura été utile. Et puis n'hésitez pas à mettre vos remarques et vos conseils pour améliorer ce genre de nid dans les commentaires. Je suis toujours preneur, en sachant que j'ai un nid comme ça déjà qui est en fonction, alors, sauf que comme je vous l'ai dit, j'ai pas blindé l'extérieur, mais ça a l'air de fonctionner. Donc je pense que c'est viable. En tout cas, j'attends vos retours. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Bon merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut tout le monde!